Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. Bon, c'est bon, des conneries, des cons. Hello les petits loups, c'est reparti pour un nouvel épisode dans la Magabox. Aujourd'hui on va parler de quoi les amis? On va parler de quoi? D'ailleurs premièrement j'espère que vous portez super bien pendant cette période de confinement. Courage à nous, il n'y a que ça à faire, j'ai envie de dire. Avoir du courage et de l'espoir. J'espère ne fût-ce que sortir avant la ménopause, tel est mon souhait. Et prier aussi pour que vos souhaits se réalisent. Voilà, on est en pleine période de confinement. J'ai commencé le TikTok cette semaine. Voilà, nous en sommes arrivés à ça. On attend le prolongement avec impatience pour la Belgique qui va sûrement suivre la France, hein, avec un gouvernement aussi de chèvre que ça. Bref, aujourd'hui on va parler de quoi les amis? On va parler de quoi? Je me suis dit, bon, je vais vous parler en fait de quelque chose qui, je sais pas si ça m'intimide, je sais pas si ça me vexe, en fait je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça. Tout simplement, comment vous expliquer? Donc depuis ma tendre enfance, bon, tendre enfance, je sais pas, ça reprend quel quel secteur d'âge, comment on dit, quelle zone d'âge, quelle tranche d'âge, tu vois. Mais bon, bref, depuis que j'ai plus ou moins 12-13 ans, c'est quand même grave, parce que je me pose des questions pour savoir si j'ai pas la maladie de Benjamin Button à l'envers, hein, parce qu'on m'a toujours vieilli, mais bon, pas à ce point quand même, bon, bref. On m'a toujours comparé, en fait, dès que je parle, parce que j'ai avalé un clown, en fait. C'est comme Obélix qui est tombé dans le vin, dans quel scra il était tombé. Moi, je suis tombé dans une soupe à clown, je sais pas, une soupe à rire, regarde. Moi, franchement, c'est une boîte à rire, donc je fais que rigoler, que faire rire apparemment. Sauf que, en fait, moi, j'aime pas qu'on me prenne pour un clown, mais bon, bref. Et de ce fait, en fait, à chaque fois, et on arrive à ce que quand je rencontre une personne, on arrive à me dire Ah, mais tu me fais penser à quelqu'un. ah, mais toi, tu me fais penser à une actrice. Tu sais à qui tu me fais penser? Putain, ton visage me dit trop quelque chose. En vérité, tu sais à qui tu ressembles? Oui, oui, oui. Bref, j'en ai marre. Et je vous laisse deviner, bien évidemment, à qui je suis censée ressembler, à savoir que c'est une personne très célèbre que j'admire moi-même, mais bon, certes, je ne pense pas lui ressembler pour autant. Whoopi Goldberg. Oui. Non, on ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas. Et je vais vous raconter en fait comment un jour ça a été la fois de trop et où j'ai vraiment su que j'avais vraiment un grand problème et que j'étais peut-être prête à partir à Hollywood pour demander une carrière en tant que sosie, comme les sosies de Johnny Hallyday. Suis-je la sosie de Whoopi Goldberg? Telle est la question aujourd'hui. Donc voilà. Alors je vous explique, il y a quelques années de ça, franchement, je pourrais pas vous ressortir au niveau des années parce que c'était vraiment il y a quand même très longtemps au final quand je m'en rends compte. Donc je pense que j'avais même pas mes dreads, donc c'était il y a 5 ans, plus de 5 ans. Où j'avais déjà, c'était ma première année des dreads. En tout cas, bref, il y a plus de 3 ans, hein, on va contextualiser comme ça. J'avais rendez-vous en été, à l'époque où nous étions libres de vaquer à nos occupations et de nous balader dans les rues. Et donc, en fait, du coup, j'avais rendez-vous avec une de mes amies, sûrement, je ne sais plus qu'est-ce que je faisais là-bas, mais je suppose que c'était pas pour déambuler dans la ville de Bruxelles, puisque je n'habitais pas encore sur la capitale. Donc, à ce moment-là, je descends à Gare Centrale. Pour ceux qui connaissent Bruxelles, bon, voilà, je contextualise. Pour les autres, ben, Google Maps existe. Et donc, je descends à Bruxelles Centrale, et il faut savoir qu'à Bruxelles Centrale, il y a plusieurs petits parcs, en fait, selon les sorties que tu prends. Donc, il y a un petit parc plus bas qui est, entre guillemets, fréquenté par des petits jeunes, mais bon, en fait, c'est juste une verdure, c'est pas vraiment un parc. Enfin, quoi que si, c'est un petit parc. Et alors, on a un autre parc à la sortie, à l'arrière de la gare centrale, qui mène en fait directement au parc, entre guillemets, des SDF, puisque en fait, il y a beaucoup de sans-abri qui traînent dans ce coin-là, qui font leur vibes, qui xarent là, quoi, c'est leur petit terrain. Et donc, à ce moment-là, aussi, il y a le parc aussi plus haut, donc le Mont des Arts, qui est beaucoup plus connu, beaucoup plus touristique, et où il fait bon vivre, poser, toujours, la vie est belle, petit posé, voilà. Petites cartes, petits échanges, toujours de chouettes personnes à croiser là-bas, ou des gens étranges, bien évidemment. Et donc, voilà. À ce moment-là, du coup, j'étais à l'heure, parce qu'il faut savoir que bien que je sois imponctuelle, hein, eh ben, il m'arrive d'être à l'heure, et souvent quand je suis à l'heure, ben, je dois attendre. Alors ce jour-là, en effet, j'ai dû attendre du coup une de mes amies, et je m'étais dit, bon, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis sortie par la sortie de l'arrière, qui mène donc la sortie vers le parc des SDF, et je me suis dit, bon, je vais pas poser là, donc en vérité, on m'appelle encore ou quoi? Essayer. Bon, je ne sais pas c'est quoi. Quoi? Accéder. Bon, je ne sais pas. Bon.
Donc du coup, ce jour-là, il faisait super bon. Donc je me suis dit, bon, je vais sortir par la gare centrale et je vais tout simplement l'attendre à l'extérieur, quoi. À ce moment-là, je sors vers l'arrière et je me dis, bon, je vais attendre à l'extérieur parce que je me souvenais moi-même qu'il y avait un petit parc avec des petits bancs. Sauf que j'avais oublié que c'était aussi le parc SDF et que donc voilà, il n'y avait pas vraiment spécialement de place, que c'était pas spécialement sécure au niveau sanitaire de s'asseoir là, entre la pisse, la drogue, la bœuf, les crottes, le vomi et genre j'outrepasse. Du coup, je m'étais dit, bon, voilà, j'arrive à ce moment-là vers cette sortie, je regarde un peu les gens, je me dis, bon, il est temps de fuir. À ce moment-là, donc, j'avance et je vais essayer de vous trouver des photos de cette pente parce que c'est vraiment... J'ai cassé des lavabos, j'ai cassé des choses dans ma vie. Je suis tombée dans ma vie, hein. Mais en tout cas, sachez que quand je tombe, j'attire l'œil. C'est ça mon souci. C'est ça aussi qu'on me reproche. Est-ce qu'on peut pas tomber discrètement, tomber dans un coin où personne t'a vu? Bref, donc à ce moment-là, je prends ce parc et je me dis, bon, je vais attendre au Mont des Arts. Donc en sortant de ce parc, il fallait prendre une montée et le Mont des Arts, donc le parc plus haut qui était beaucoup plus touristique et plus grand, se trouvait au-dessus de la rue en fait, vous voyez, donc vers la gauche. Bon, je sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais voilà, je vais essayer de vous mettre une map quelque part, voilà, et quelque part, Seigneur, bref. Et donc à ce moment-là, du coup, je me dis, je commence à monter, et après, au final, je me dis, ah ben non, en fait, je vais aller chez le Paki, je vais aller me prendre quelque chose à boire, un petit truc pour s'hydrater quand même, ne pas mourir de soif quand même en plein milieu de l'été, et je remonte. Et en fait, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui s'habille tout le temps en noir. Pour la majorité des gens qui me connaissent, je suis toujours en noir ou avec une touche de couleur par rapport à mes chemises parce que je kiffe les chemises. Bon, là, en l'occurrence, j'en porte pas parce que je vais pas commencer à gaspiller mes belles chemises pour rester à la dark comme une chèvre. Et donc, bref. Et donc, à ce moment-là, comme par hasard, j'avais décidé de, voilà, de faire un peu comme les gens lambda. Porter un petit jeanson clair, petit t-shirt rond clair. Voilà, quoi, j'étais vraiment passe-partout, quoi. Pour une fois, j'avais un jeans clair, quoi. Vraiment, même déjà, si j'ai un jeans, il tourne vers le sombre. Et là, pour une fois, il était vraiment clair, quoi. À la limite, c'était comme si je portais du blanc pour moi dans ma tête, vous voyez? Et bref, à ce moment-là, donc j'avance. À ce moment-là, en fait, où j'ai voulu du coup retourner en arrière et me dire bon, Stu, je vais vers le Paki, sachant que le Paki était vers le bas et que moi j'allais en haut de la rue. Évidemment, il fallait qu'il y ait une catastrophe. Rien ne peut se passer tranquillement avec Magapops. Non, il a fallu que mes pieds commencent à balloter telle une chèvre pendant... Pardon. Telle une chèvre perdant l'équilibre, les amis. Telle une chèvre lasse sans jambes. Je suis tombée. Mais on demande de tomber. Vous voyez, il y a des gens qui tombent sur le côté. Il y a des gens qui tombent assis. Il y a des gens qui tombent, qui arrivent à se relever. Tu te croques la cheville, t'as mal, mais ça passe calme. Non, avec moi, c'est pas comme ça. Je suis tombée. J'ai roulé comme la neige, j'ai essayé de me rattraper, je suis tombée, donc je tombais vers la diagonale, donc j'allais vers l'herbe, j'allais vers le parc, donc vraiment la catastrophe, vraiment, même pas catastrophe, vraiment, les gars, non les gars c'était vraiment chaud, et à ce moment-là du coup, bah, évidemment la honte, moi je me relève, je me dis il faut que je fouille, fouillez, m'aider, laissez-moi passer, je dois m'échapper. Et à ce moment-là, bien évidemment, bah, ça attire l'œil. Donc, il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui me demandent si ça va. Et bien évidemment, au loin, bah, il y a aussi des élèves, des groupes, des groupuscules qui étaient en train de xar et de vivre leur vie vraiment à la place sous le soleil, qui du coup se retournent vers moi. Et alors, il y en a une qui est assez en état d'ébriété, qui est en train de chiller, parce que vous savez bien, l'été, petite biérasse, etc. Et donc, bref, à ce moment-là, bon, j'essaye de fuir, bien évidemment, voilà, je ferme les yeux, je marche comme ça, je deviens aveugle, quoi, vous voyez? Et à ce moment-là, j'entends au loin, parmi le groupuscule de SDF qui était vers la gauche, vers le parc, hein. Hé, Whoopi Goldberg, ça va? Whoopi Goldberg? Évidemment, il y avait des groupes de jeunes, il y avait d'autres personnes. Tout le monde a entendu cette dame crier à gorge déployée. En tout cas, les gars, je vous jure, la honte, la honte. À ce moment-là, bien évidemment, tout le monde commence à rigoler. Moi, j'étais vraiment dans un état, je me suis regardée avec la boue collée. Donc, tu essaies même de masquer que tu n'es pas tombé. Tu vois, tu te dis, oh, peut-être je peux faire semblant que ce n'était pas moi. Non! Il y a les preuves sur toi-même. Tu as l'air même collé là-bas sur des tibias. Si c'est sur quelle partie du corps de la jambe. Tu as la boue, toi-même, tu es devenu même arbre. Oh putain les gars, la honte, non, vraiment la honte. Et quand je vous dis qu'il était tôt, que je comptais pas rentrer chez moi, j'habite en dehors de BX, c'était vraiment la catastrophe. Mes potes m'ont trouvé aussi dans la boue là, vraiment.
laissez tomber, franchement. Et ce jour-là, en fait, j'ai su que Whoopi Goldberg allait me follow, en fait. Cette go veut pas me lâcher. Vous vous rendez pas compte, mon éducatrice, quand j'étais en primaire, me disait déjà, ah ah ah, t'es trop marrante, tu me fais penser à la comédienne, ah ah ah, t'es trop marrante. Et jusque maintenant, qu'on est en 2020, là, bon, même si cette année, c'est sûr que personne va me le dire en confinement, quoique vous êtes capable de réagir après avec cette vidéo et de m'insulter encore, parce que, non, quoi, je sais pas si je dois prendre ça pour une insulte, je sais pas comment me positionner, en fait, face à cette femme. En fait, j'admire son boulot, parce que moi, franchement, bon, voilà, pour ceux qui savent pas qui est Whoopi Goldberg, comme je le fais, on sait jamais si on tombe sur des incultes, hein, dans ce monde, à ce tour-ci, pendant le confinement. Et en fait, Whoopi Goldberg, c'est une grande actrice qui a dans la soixantaine d'années, je pense, hein, vraiment, je pense que maintenant, elle est coco, vraiment. En plus, on me compare une cocorico même. Non, s'il vous plaît, respectez-moi. Et bref, cette femme qui est humoriste, comédienne, à tendance humoristique, comédienne, actrice comédienne, ah oui, voilà, je pourrais dire ça. Et alors, du coup, voilà, elle a joué dans beaucoup de films, notamment un très connu et qui me follow à la peau, en plus de ça, sachant que je chante à la chorale, bien évidemment, Sister Act, youpi, yililili. En plus, j'adorais ce film, franchement, je kiffe ce film, mais il n'empêche, quoi. Et en fait, oui, franchement, elle a toujours eu de très bons rôles, c'est une actrice que j'aime beaucoup, qui a fait Ghost, qui a fait Corina, je kiffais trop, quand j'étais petite, je kiffais trop ce film. Mais bon, bref, mais en attendant, je ne vois pas où est la ressemblance, quoi. Je vais vous mettre une photo d'elle, et de moi, zoomons. Je vois pas la ressemblance, j'ai analysé. Bouche par bouche, nez par nez. Je ne vois pas la ressemblance. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous dire que j'en ai marre qu'on me compare à cette femme. Je n'en peux plus de recevoir des messages. Et la prochaine personne que je rencontre et qui me dit « Tu me fais penser à quelqu'un ?» Je vais le botter. Je vais le botter. Je n'en peux plus. Donc voilà, c'était ça cette petite vidéo. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous aussi on vous compare à des actrices, parce que je me suis posé, by the way, avant de finir, je me suis posé la question à savoir si au final c'était pas juste un stéréotype en mode tu as des dreads, tu es noir, tu as une grosse voix, tu fais rire, Whoopi Goldberg. Mais il faut savoir, en fait, pour les gens qui me regardent, qu'en fait, rien à voir, en fait. C'était bien avant que j'ai mes dreads, bien avant que j'ai mes fausses dreads. C'est bien avant de beaucoup de choses, en fait, vous voyez. Donc, en fait, c'est quelque chose qui me follow et je comprends pas parce que c'est pas comme si on me dit « Ah, tu ressembles à Queen Latifah. Ah, tu ressembles à Lauryn Hill. » Moi, je trouve que j'ai des airs à Lauryn Hill. Pourquoi pas? Killing me softly. Non, non, non. Non, mais pas de Whoopi Goldberg. Enfin, je comprends pas, je vois pas. Ou du moins, si vous voulez vraiment m'associer à cette femme, donnez-moi son argent. Qu'on vienne me chercher, que des gens d'Hollywood viennent me chercher, qu'on me donne une carrière en tant que sosie. Comme ça, à ce moment-là, je fais signer les autographes, on me paye. Parce que je n'en peux plus, je vous jure, je n'en peux plus. C'est quelque chose qui me follow. Et je sais vraiment pas comment me situer, en fait, face à ça, en fait. Est-ce que je le prends mal? Est-ce que je le prends pas mal? Moi, personnellement, je le prends mal. Je trouve que c'est une très bonne actrice, mais je la trouve pas... Je la trouve charmante dans ses rôles. Mais je la trouve pas spécialement... comment je pourrais qualifier ça? Pas attrayante, quoi. Enfin, attrayante, c'est pas le bon adjectif. Elle me, voilà, quoi, elle me goûte pas, quoi. Si j'étais un Jimmy, elle me goûterait pas, quoi, voilà. Donc moi, quand tu me dis que je ressemble à Whoopi Goldberg, donc tu veux dire quoi, en fait? Donc je te goûte pas, quoi, je te fais kerk. Donc je suis un clown. Donc en fait, c'est ça ma vie, en fait. Moi, ma mère, elle m'a mis au monde pour que quoi, j'épouse un clown, quoi. Comme ça, on fait le Jamel Comedy Club. Magapops Comedy Club. Donc c'est ça mon but. Donc la prochaine personne, au nom de Jésus, la prochaine personne qui vient me dire que j'en ressemble à Whoopi Goldberg, fais gaffe à toi. Je peux te signaler. Parce que j'en peux plus. Donc voilà, bref. Finissons avec cette petite vidéo. C'était un petit retour et une petite histoire parce qu'il y a que ça à faire pendant le confinement, vous raconter ce qui passe dans ma tête. Et justement, on est venu me ressortir encore ça et m'envoyer une photo et je suis tombée encore sur des souvenirs de personnes qui étaient en train de se foutre de ma gueule avec Whoopi Goldberg. Et donc voilà, mais vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je ressemble ou pas à Whoopi Goldberg? Je ne trouve pas. Est-ce que vous pensez que je peux avoir une carrière en tant qu'actrice? Peut-être que oui. C'est peut-être, vous voyez le talent, ou vous voyez son talent à travers moi. Ça, c'est possible. Ça, je pourrais comprendre. Nous pourrions discuter par rapport à ça. Et voilà, donc n'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker bien évidemment, de partager, de laisser des petits commentaires et d'activer la petite notification pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Je vous sortirai une vidéo sur le Disney, enfin sur les dessins animés que je dois faire absolument parce que je vous ai harcelé comme je vous ai dit la semaine passée. Et voilà, n'oubliez pas de me follow sur Instagram où je pète mes crises et que je vous envoie 1501 vidéos de moi en train de parler et de faire n'importe quoi dans des états incroyables sur mon balcon, mon seul lieu, mon seul espace extérieur dans cette maison. Enfin, mon balcon, c'est le balcon de ma coloc, hein, sachons-le. Donc voilà, gros bisous, 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 et on se retrouve pour un prochain épisode dans la maga.